Heureux de vous savoir si nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, d'échanges et de partage de la parole de Dieu, bien évidemment, qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et comme vous le savez déjà, ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous étudions un merveilleux thème qui s'intitule Le grand conflit. Et cette semaine, nous avons une nouvelle leçon qui a pour titre Motivé par l'espérance. Motivé par l'espérance. Et bien sûr, c'est l'espérance de la seconde venue de Jésus. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je reçois deux frères avec lesquels nous allons partager et étudier en profondeur cet enseignement d'aujourd'hui. Je reçois sur ce plateau le frère Janvier. Bienvenue frère. Merci, merci. Vous vous portez très bien. Oui, exactement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ouais. Et également, nous recevons sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci frère Daniel. Vous vous portez très bien. Dieu fait grâce. Oh, gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions lire le verset de mémoire de cette semaine et aller dans la profondeur de cet enseignement, je m'aurais invité le frère Innocent à nous conduire dans une prière. Prions. Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te disons encore une fois merci parce que tu permets à ces instants propices que nous puissions encore une fois t'écouter nous parler au travers de cette septième leçon qui nous parle de motiver par l'espérance. Permets que cette leçon puisse nous enseigner beaucoup, encore beaucoup sur toi et nos téléspectateurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, gloire au Seigneur. Et le verset de mémoire pour la leçon de cette semaine se retrouve dans le livre de Ésaïe, le chapitre 25, le verset 9. Ésaïe 25, le verset 9, où il est écrit « En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous a sauvés, qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Je vais relire encore. En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, motivés par l'espérance de la seconde venue de Jésus. Bien sûr, cette thématique de la seconde venue de Jésus est l'un des thèmes centraux des Écritures. Lorsque nous lisons de Genèse à Apocalypse, on parle tellement de la seconde venue de Jésus comme étant une venue qui vient restaurer les choses qui ont été détruites par le péché de l'homme, le péché du diable dans le ciel. Et on nous dit que c'est comme un fil d'or qui traverse les pages les pages sacrées de la Bible. Et d'ailleurs, il y a même un chercheur qui, en faisant ses recherches, il a identifié, il a compté plus de 1800 références à la seconde venue de Jésus dans la parole de Dieu, dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il y a plus de 300 références. Et en étudiant, il a réalisé qu'un verset sur 25 le mentionne et 23 de 27 livres du Nouveau Testament font référence à cet événement qui est grandiose. Cela veut dire qu'il y a un tel intérêt pour Dieu d'annoncer, de rappeler à ses enfants qui sont aujourd'hui chrétiens qu'il revient pour sauver l'humanité. Et très vite, je me suis posé la question, bien qu'il semble être un des thèmes le plus référencé dans la Bible, est-il vraiment un thème aussi important pour la chrétienté aujourd'hui, frère Innocent? Le thème de la seconde venue de Jésus. Merci beaucoup. Le thème de la seconde venue de Jésus, c'est un thème important aujourd'hui parce que ça donne même le sens de notre croyance, de notre espoir, de notre espérance. Donc, on ne peut pas dire qu'on est chrétien et que ce thème-là n'existe pas, sinon la chrétienté n'a pas de sens?
la chrétienne n'aurait pas de sens, c'est parce que quand nous allons voir dans le développement, lorsque Jésus monte au ciel, comme nous allons le voir en Actes des Apôtres 1, 9, 11e verset, mais aussi à Jean 14, partie du premier verset au deuxième verset, nous voyons que lorsqu'il monte, il laisse cette promesse qu'il reviendra. Et pour un chrétien, on doit croire à cela, que réellement il reviendra. Et c'est ce qui fait même l'essence de notre croyance. Merci beaucoup. Et est-il si important actuellement, au stade actuel de la vie où nous sommes, on s'est dit, on est dans les temps de la fin, est-il si important d'étudier, d'apprendre profondément sur la seconde venue de Jésus, vu l'époque dans laquelle nous nous retrouvons? Oui, exactement. Si nous voyons les caractéristiques qui démontrent la venue de notre Seigneur et ce que sera, c'est avec raison que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, que nous puissions apprendre aussi de cet avenir du Christ, parce que cet avenir viendra juste pour mettre fin à nos difficultés. Par exemple, nous qui sommes en train de vivre sur cette terre, on est en train de passer des moments difficiles, on est en train de vivre des misères. Tout cela doivent toujours nous pousser à apprendre aussi de cet avenir. C'est Jésus-là qui viendra nous enlever dans ces situations, qui nous font chaque jour souffrir. Nous avons besoin de vivre dans une vie où il n'y aura plus de pleurs. C'est à travers la venue de qui? De Jésus. Ah, mais bien évidemment, c'est bien, c'est très beau. Mais vous savez que quelque part, bien que je vais poser deux questions, le sujet de la seconde venue de Jésus, pour certains, n'est pas un sujet de joie, c'est un sujet de crainte. C'est comme si la venue de Jésus viendrait nous enlever dans une certaine aisance de vie. On est bien ici, on est tranquille, on est cool, on est bien en train de mener sa petite vie, et ça fait peur quelque part. Est-ce que cette venue de Jésus, cet avènement de Jésus, c'est une vérité digne de confiance, voulais-je dire? C'est digne de confiance, c'est vrai que Jésus revient? Bon, merci beaucoup. Il y a des questions dans la question que tu as posée. Oui, bien sûr. D'abord, tu as dit qu'il y a ceux-là qui pensent. J'utilise penser parce que ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a ceux-là qui pensent que sur la terre, on est dans l'aisance, on est bien et que peut-être l'avenir de Jésus va venir mettre terme à cette aisance. Mais quand même, la vie ici, elle a quelque chose de goûtant. Oui, on n'en disconvient pas. On ne peut pas aussi être trop pessimiste, que comme si sur la terre tout est noir. Mais je vais vous rappeler une chose. Pour certains, il y a ceux-là qui sont dans l'aisance. Pour les autres, il y a ceux-là qui sont dans l'extrême souffrance, des maladies, souffrance, beaucoup de choses qui font du mal aux gens. Alors, je vais aller vers ceux-là qui pensent qu'ils sont bien, ils sont dans l'aisance. Il y a un élément qui rappelle qu'on n'est pas bien, c'est la mort. Et la mort, là, c'est le dénominateur commun pour tout le monde. C'est pourquoi Paul, quand il dit en 1 Thessaloniciens 4, 13 ou 17, il montre que la venue de Jésus viendra mettre fin à la mort. Et là, ça nous concerne nous tous. Lorsqu'on est frappé par la mort, qu'on soit riche, pauvre, qu'on ait de pouvoir ou pas, tout le monde est frappé par la mort et ça fait du mal. Et la venue de Jésus viendra mettre fin à tout cela. Mais si on réfléchissait de cette façon-là, ça voudrait dire que les gens ils ont l'espérance de la seconde venue parce qu'ils sont en train de souffrir. Finalement, ça pourrait dire que le christianisme, c'est
c'est une religion de gens qui sont dépassés, et puis parce qu'ils sont dépassés, ils n'arrivent pas à se retrouver dans cette vie. Ils désireraient que Jésus vienne parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Finalement, on penserait de cette façon-là. Bon, c'est pas de toutes les façons, dès que le péché est entré sur la terre, il y a eu des choses qui nous font du mal. Alors, dire qu'on est vraiment en aisance, c'est pas à dire d'abord à vivre d'éternité en éternité avec Jésus, il n'y a rien de comparable avec sur cette terre. Amen. Alors, je vais aussi ajouter une autre chose. Je vais lire les propos du moniteur de Luther Warren qui a dit: la seule façon de se préparer à la venue de Christ est de se tenir prêt et de demeurer prêt. Comment se tenir prêt et de demeurer prêt? C'est faire l'examen de son cœur, évaluer sa vie spirituelle, mener une vie de sainteté. Alors, on ne va pas dire que c'est parce qu'on souffre qu'on doit, même si ça fait partie. Parce que ce monde, quand nous lisons Apocalypse 21, 4e verset, nous dit qu'il viendra un moment où il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, ni mort, parce que les anciennes choses là ont disparu. Gloire à Dieu. Et donc, toutes ces choses existent sur cette terre. C'est pourquoi, si la venue de Jésus vient mettre terme à toutes ces choses, ça ne peut qu'être un événement qu'on doit attendre avec des mains. Gloire au Seigneur. Donc, si on disait que le christianisme, c'est une religion des fatigués, on n'aurait pas commis d'erreur. Non, c'est pas une religion des fatigués. Ils sont fatigués. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas une religion de tristesse, c'était Voilà. juste mais revenons sur le passage d'Apocalypse 21 que le frère a mentionné. Ces choses semblent plus être comme de la science-fiction quand même. On nous dit des choses qui sont tellement jolies. Hein? Y a-t-il de preuves qui corroborent vraiment que réellement ces choses-là, d'abord commençons par la seconde venue de Jésus, et puis toutes ces choses-là décrites que la seconde venue apporte avec lui. Y a-t-il de preuves? Exactement, il y a de preuves. Il y a de preuves parce que si nous reprenons, par exemple, les gens qui ont eu le temps de parler de la seconde venue de Jésus, oui. Et la façon dont les gens qui écoutaient que Jésus vient, comment les gens se comportaient. Pour dire qu'il y a de preuves. Par exemple, avec William Miller, qui avait eu le temps de parler de la seconde venue de Christ. Et imaginez-vous comment les chrétiens d'auparavant se comportaient face à cette nouvelle-là. Pour dire que chacun a besoin et chacun veut toujours attendre et écouter parler que Jésus vient. Bon, on peut ajouter un verset, le verset que j'ai énoncé précédemment, de Actes 1. Je vais lire 10e verset et 11e verset, ça nous dit: et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus en blanc leur apparurent et dirent: hommes de Galilée, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra. Amen. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Ça, Gloire c'est une preuve. C'est une preuve qui montre que Jésus reviendra. Qui est William Miller? Et quelle est la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu, frère Innocent? Bon, d'abord, William Miller, vous savez, la fois dernière, nous avons parlé de réformateurs. Oui. Et William Miller, un lait de réformateur. Alors, lui, il a eu le temps de lire
attentivement les Écritures. Alors, si nous revenons sur votre question de William Miller, c'est lorsqu'il lisait les Saintes Écritures qu'il a découvert une révélation qui se trouve en Daniel. Daniel 7. De la révélation qui parle de 2300 jours. Alors, comme nous avons vu dans des leçons précédentes que un jour prophétiquement correspond à une année littérale, ça veut dire les 2300 jours qui est spécifié dans Daniel 7, ça correspond à 2300 ans. Et ces 2300 jours débutent à 457 avant Jésus-Christ et finit vers 1844. Alors, lorsque on parle de 1844, ça dit beaucoup de choses. Parce que lorsque William Miller, il développait ses écritures, cette révélation, il a trouvé qu'à la fin de ces 2300 jours, là nous sommes en Daniel 8, et il a trouvé que la révélation, lui, alors dans son interprétation, il a cru que c'était la seconde venue de Jésus. Bon, on ne va pas dire que la révélation était fausse parce que Jésus n'est pas revenu en 1844, mais plutôt c'était une interprétation, c'était une erreur dans l'interprétation, mais la révélation était vraie. Parce que à 1800, à la fin de cette date de révélation, telle qu'elle est révélée, il s'est passé un grand événement. Et cet événement, c'était quoi? C'était la purification du sanctuaire céleste. Peut-être quand vous allez développer, on va dire c'est quoi aussi la purification de ce sanctuaire céleste. William Miller, qui un réformateur qui a reçu une grâce par le Saint-Esprit d'attirer son attention vers Daniel, le chapitre 8, où il y a une prophétie sur le 2300 soirs et matins. Dans Daniel, le chapitre 8, vous pouvez le lire, le verset 14, où il est écrit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et c'était l'intérêt que l'ancien avait dit, venait de dire que William Miller se proposait de développer. Et ces 2300 jours, que signifie-t-elle exactement? Non seulement dans la prophétie, mais qu'est-ce que cette prophétie signifie-t-elle pour l'Église d'aujourd'hui? Bien, en fait, les 2300 jours qui sont mentionnés dans Daniel chapitre 8, verset 14, là-bas, en fait, ces jours-là définissent surtout ce que nous venons de lire juste dans Daniel, comme le frère Innocent l'a dit, il y a la purification du sanctuaire céleste. Et c'est-à-dire, c'est lorsque Jésus va quitter les lieux saints pour les lieux très, très saints. Et c'est ce que signifiait seulement cela. C'est-à-dire que lorsque ces jours ont pris fin vers 1844, où on a alors eu à interpréter très mal, il a fallu qu'on dise que c'est la venue, la seconde venue de Christ. Mais c'était le temps où il y a eu, notre Seigneur va quitter les lieux saints pour les lieux très, très saints. Est-ce que ce 2300 soirs et matins, comme un calendrier, c'est très important pour le chrétien aujourd'hui pour qu'il sache se situer et essayer de projeter un peu la seconde venue de Jésus? Bon, merci beaucoup. Avant que je ne réponde sur cette question, je vais aussi ajouter un autre élément sur ce qui marque la date là de 1844. Vous savez,
le William Miller, avec le mouvement des réformateurs, il y a eu des réformes sur un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas connu le sabbat. Donc, c'est aussi un événement après 1844 qui a montré dans la vision, on a trouvé le 4e commandement qui clignotait, où on a dit qu'il y avait encore un commandement qui était bafoué, qui est le sabbat. Donc, il ne fallait pas que l'on parle de la seconde venue de Jésus avant que toute la parole dans son entièreté soit restaurée. Oui. Alors, c'est que maintenant, si nous revenons sur votre question, qui parlait sur de ce 2300 soirs et matins comme étant un calendrier prophétique, mais qui peut avoir aussi de l'implication pour nous chrétiens de cette époque. Ça a de l'implication. D'abord, comme nous avons vu au début, que l'important, ce n'est pas d'attendre Jésus. Ça, je réitère. Mais l'important, c'est de vivre Jésus. C'est très important. Mais aussi, cette révélation nous montre que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes, et cela, tel que ça a été spécifié, c'est arrivé exactement tel que ça a été révélé. Ce qui renforce aussi l'implication sur le plan spirituel, c'est que l'Éternel a dit va arriver réellement. Amen. Même le retour, la seconde venue de Jésus, c'est une vérité inébranlable, même si nous ne savons pas le jour ou la date, mais nous sommes sûrs et certifiés que le Seigneur reviendra pour la seconde fois. Et parlons de l'accomplissement de cette prophétie de 2300 jours où on parle de la purification du sanctuaire. C'est comme si au ciel, il y a un sanctuaire. Et nous savons que dans l'histoire antique, il y a eu un sanctuaire. Que peut bien vouloir signifier la purification du sanctuaire céleste, bien sûr? Merci beaucoup. D'abord, nous savons dans quel contexte le sanctuaire terrestre a été construit. C'était un prototype du sanctuaire céleste. Gloire à Dieu. Alors, si nous revenons sur le sanctuaire terrestre, nous savons qu'une fois par an, le grand sacrificateur entrait dans les lieux très saints. Et tout le peuple restait dans un état de prière. Et à la sortie, c'était dans le grand jour de Yom Kippour, tous les péchés étaient pardonnés de toute une année. Étaient effacés. Voilà. C'était la période où même le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était purifié? Oui. Alors, ce qui était purifié, c'est vrai. Avec toutes les activités qui se passaient dans les lieux saints, il y avait le sang qui était aussi aspergé sur le rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Ça, nous allons y revenir lorsque nous allons parler du sanctuaire. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui sera purifié. La purification du sanctuaire céleste, là, le grand, le souverain sacrificateur, c'est Jésus, comme le frère Janvier l'a dit en 1844. Le souverain sacrificateur Jésus, il est passé du lieu saint vers les liens très saints. Je crois d'autres éléments, nous allons les développer dans des leçons qui vont suivre. Nous allons inviter vous tous, nos téléspectateurs, de ne pas manquer. Mais l'avant-goût, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, qui est passé du lieu saint vers le lieu très saint. Gloire au Seigneur. Et c'est par là que nous allons vers la fin. Et j'aimerais épingler ce verset qui se trouve dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 14 et 15, où il est écrit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ce souverain sacrificateur, c'est bel et bien Jésus qui nous promet qu'il est en train
de revenir. Et peut-être que quand il va sortir du lieu très saint, c'est là qu'il revient sur la terre. En tout cas, je ne le confirme pas, mais nous allons développer cet enseignement la semaine prochaine. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que vous nous avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sinon, nous allons prier et j'aimerais inviter le frère Janvier à nous conduire dans une prière pendant que nous clôturons l'enseignement de cette semaine. Éternel Dieu, merci parce que chaque jour, tu ne cesses toujours de nous accorder des opportunités pour apprendre de ta vérité, ô Dieu. Mais donnez-nous un cœur, donnez-nous aussi ton Saint-Esprit, ô Dieu, qui va chaque fois nous donner le goût de consulter ta parole, envie de savoir si nous sommes à quel temps. Envoie-nous ton Saint-Esprit, ô Dieu, qui va nous convaincre à chaque minute que nous vivons les derniers temps et tu es en train de venir pour nous enlever dans des situations mauvaises que nous sommes en train de traverser sur cette terre, ô Dieu. Père éternel, accepte que cette leçon, ô Dieu, soit une leçon que toi-même tu vas enseigner à toute personne qui va nous écouter, ô Dieu, et que nous tous nous puissions avoir cette espérance de te voir venir pour que nous puissions rester auprès de toi de l'éternité à l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette de notification si vous ne l'avez pas encore faite. N'oubliez pas de partager, surtout de poser vos questions. Nous sommes très heureux de vous lire à chaque fois que vous nous écrivez. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.